Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour, bonjour. 26 juin 2022. 26/6/2022. Alors, c'est pas n'importe quel jour, c'est mon anniversaire. J'ai aujourd'hui 68 ans. Voilà. Et je suis content. Voilà. D'ailleurs, ça donne cette notion de relativité de l'âge. C'est-à-dire, effectivement, j'ai, comme d'autres, le sentiment d'avoir jamais véritablement vieilli. Donc ça, c'est un truc de vieux, hein, d'avoir le sentiment d'être toujours jeune. Mais enfin, le fait est que je suis obligé de le dire, de le constater. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout, l'impression d'être un vieux, quoi, d'être âgé. J'ai même l'impression, je me sens plus jeune que quand j'avais 20 ans, 30 ans. Je suis plus content. Et plus les années passent, et plus je suis content, et plus, effectivement, ce sentiment de jeunesse, on va dire, enfin, c'est plutôt la sensation de vitalité, comment dire, de pétillance, donc, de vibration interne, on va dire, de vie, hein, de vitalité. Ça, c'est quand même assez concret. On se sent la pêche, voilà, on va dire comme ça, hein, tout simplement. Et puis moi, ça me suffit. J'ai la notion de jeune vieux, je la comprends. Moi, par contre, il y a deux sensations. La sensation de paix, d'une part, et la sensation de vitalité. Et ça, je sais ce que c'est. Et ça, je peux dire que ça va constamment croissant. Et quand je vois, par ailleurs, par exemple, ma mère, enfin, par exemple, c'est un grand exemple, qui a 95 ans passés maintenant, 95 ans, et que je vois la pêche qu'elle a, l'incroyable pêche qu'elle a, mais de tous les points de vue, je veux dire, on, on mettrait un avatar, hein, avec un visage jeune, on, on croirait, hein, je veux dire, comme ça se fait maintenant couramment, techniquement, hein, on le voit dans les émissions, dans plusieurs émissions, dans les émissions humoristiques, avec Conclou en particulier, on donne un visage et il y a une voix derrière. Et, alors là, je mets au défi d'établir sur un visage, voilà, donné, jeune, l'âge de celui qui s'exprime derrière, s'il est plein de vitalité. Donc la technique, d'une certaine façon, nous a un peu changé et a relativisé cette notion d'âge. Je pense qu'on peut mourir jeune à 90 ans ou même à 100 ans. Il y avait Edgar Morin là, qui fêtait ses 101 ans. Il les fête tous les ans. C'est depuis qu'il a 98, je crois, 99. On le voit régulièrement. Personnage très sympathique. Là, donc, à 101 ans, faire une conférence au Panthéon devant 200 personnes et avec une pêche intacte, hein, même si le physique est un petit peu effectivement se dégrade. En tout cas, ça pêche en termes d'expression et qu'on pourrait coller sur un avatar de 30 ans, elle est quand même intacte. Et avec l'exemple voilà, que je vous citais de ma mère, et avec d'autres exemples, on va dire qu'on peut très bien, et tout le monde peut, je dirais, poursuivre sa vie au-delà d'un certain âge avec une sensation de ce qu'on appelait de jeunesse qui ne va pas en décroissant, mais au contraire en croissant. Et le sentiment de paix et de vitalité peut aller en croissant. Et vous savez que le cerveau est d'ailleurs
réputée, approuvée évidemment, encore, comme étant la partie du corps qui ne vieillit pas, hein, si on s'en sert, quoi, je veux dire. D'ailleurs, plus on s'en sert et moins il vieillit, ça c'est assez accepté, assez maintenant assez reconnu. Hein, le cerveau n'est pas je dirais, contrairement à ce qu'on disait il y a encore 30 ans ou 40 ans, hein, il était acquis qu'on avait une dégradation des capacités intellectuelles forte à partir d'un certain âge et que c'était systématique. Ça, c'est une des évolutions fortes de ces dernières années parce qu'on a arrêté de picoler, on a arrêté de fumer comme des pompiers, voilà, on a arrêté de s'engraisser aussi, de manger des corps gras, des insaturés, etc. Et donc, le vieillissement physique qui était contraint par justement la cigarette, l'alcool, les matières grasses, insaturées, eh bien en fait cette cause qui était quand même une cause majeure, eh bien en pratique je dirais disparu, quoi. Donc finalement on se retrouve avec une machine qui est débarrassée de ses poids et qui semblerait, pour autant qu'elle soit très active, qui semblerait avoir du mal à vieillir et que la mode pourrait devenir de mourir sur scène à la Molière, c'est-à-dire de mourir en plein boom, c'est-à-dire de façon brutale, alors que la veille, on était encore en pleine forme et que, voilà, on pétait les flammes et qu'on se régalait bien et qu'on rigolait bien. C'est bien possible et c'est très bien. Hein, je veux mourir sur scène, comme Dalida, voilà, comme Molière. Voilà, ça semble être une bonne une tendance et qui a sa logique. Je vous rappelle encore, puisque j'adore répéter, je suis un fou de la répétition, hein, que ce travail auquel a consacré sa vie le docteur Yeddo de ZEDO, à l'Institut Pasteur, je crois, donc justement à l'hippocampe, dont j'ai déjà parlé au moins une fois, qui donc est une source de production neuronale permanente, hein, et ça j'ai prouvé maintenant. Encore il y a 10 ans, on pouvait avoir des doutes, maintenant on n'en a plus. Hein, l'hippocampe fabrique du neurone en masse. Et du neurone, donc c'est-à-dire est une source de jouvence. Il appelle ça d'ailleurs la source de jouvence, quoi. Donc si on fait travailler sa tête à des choses réellement motivantes, hein, vraiment utiles, dont on a une gratification par le remerciement qui pourra nous être adressé en retour du service qu'on rend, eh bien, il y a de fortes chances qu'on maintienne une vitalité et une paix intérieure pendant très longtemps jusqu'au bout, quoi. Voilà. En fait, c'est ce que j'ai quand même constaté, parce que même ma grand-mère, la mère de ma mère, est restée hyper active, non pas jusqu'à 90, mais au moins jusqu'à 80, 82, ma mère jusqu'à 95, Edgar Morin 101, et le champion du monde du kilomètre 105, je crois. Il est décédé il n'y a pas très très longtemps. Et cet homme-là qui faisait son kilomètre voilà, à vélo, voilà, et qui est, bon, jusqu'à 105 ans. Bon, donc, la perception de l'âge fait partie des choses qui ont évolué sur les 30 dernières années et qui est une conséquence, effectivement, de l'effort qui a été fait pour lutter contre le tabagisme, contre les excès de nourriture et mal équilibrés, non contrôlés. Donc ça fait partie des progrès, mais qui est extraordinaire, véritablement extraordinaire, sur une durée très très courte. Donc, quand je vous parlais de
mon optimisme lié au changement d'époque, ben voilà des exemples tout à fait marquants, hein, parce que effectivement, passer d'une moyenne d'âge de longévité de 80 ans à 90, puis à 100, et ça sur 30 ans ou 40 ans, ce sont quand même des évolutions incroyables sur une durée incroyablement courte. Voilà. Donc, c'est pour ça que, globalement, je vais dire, je suis extrêmement optimiste et j'espère transmettre cet optimisme au plus grand nombre. Hein, à partir du moment où on va dans la bonne direction, quoi, dans une meilleure moralité, dans une meilleure réflexion, une meilleure rationalité, hein, un meilleur, comment dire, raisonnabilité, rationalité et raisonnabilité, qui correspond à l'évidence, encore une fois, à une démarche scientifique, eh bien, on a des progrès considérables sur des durées qui, auparavant, étaient de 100 ans, et puis ensuite, et plus que ça, et maintenant en 40 ans, et après en 10 ans. Donc on n'arrête pas le progrès, mais voilà, de façon considérable. Donc, d'ailleurs, ok, d'ailleurs c'est pour ça que je suis sur mon profil, effectivement. Je ne suis pas sur Tout sauf Macron aujourd'hui, je suis sur mon profil lui-même. Ce qui explique que vous êtes moins nombreux que d'habitude à me regarder. Mais c'est très bien et j'espère que vous serez plus nombreux à regarder, à faire le replay. Alors, donc, je suis très optimiste surtout, et j'encourage à l'être. Il faut être optimiste. L'optimisme, enfin, je constate qu'on a toujours raison d'être optimiste. Et que les choses évoluent toujours mieux qu'on ne peut le penser. Toujours mieux qu'on ne peut le penser. Ça aurait pu être pire. Et le fait est que quand on fait face au vent, face aux intempéries, et qu'on ne se laisse pas abattre, eh bien, on a les choses se remettent en route et en place, et toujours mieux qu'on ne pense. Et sous un nouveau jour, plus, je dirais, plus beau, tout simplement, plus clair, les choses progressent. Cette progression, jour après jour, semaine après semaine, etc., année après année, je l'ai toujours constaté. Et donc, ça finit par devenir une habitude, et ça a donc installé chez moi un optimisme qui est devenu quasi, enfin, indestructible, quoi. Je veux dire, qui est devenu réflexe. Je suis devenu un inconditionnel de l'optimiste, un optimiste inconditionnel. Voilà. Et je ne peux que vous encourager et à vous dire, si vous êtes aujourd'hui à tel jour, un jour, et ça arrive, voilà, bien sûr, tout le temps, je dirais, déprimé, au fond du trou, etc., faut jamais lâcher. Il faut jamais lâcher, il faut dormir, il faut se reposer, il faut, voilà. Et puis, voilà, demain est un autre jour. Et le ciel se relève. Le ciel, l'aurore réapparaît, et
et ça va, et ça se remet en route. Voilà, toujours. Donc, soyez optimistes. Et le fait est que moi, je vois, j'ai la chance d'être dans une famille qui, justement, cultive cet optimisme au prix de beaucoup de rigueur, a toujours été extrêmement rigoureuse, ne s'est jamais laissé tenter de façon prolongée par, justement, par des artifices, hein, par l'alcool, par les drogues, etc., qui a toujours, et par la bouffe, etc., et, et par tout ce qui est considéré officiellement comme assez malsain, eh bien, et qui s'est toujours imposé une rigueur, quoi, une rigueur de vie, et bien, en fin de compte, on a cette chance. Le fait est, le constat est que ces bonnes règles de père de famille, enfin, de bons garçons, de bonnes filles, eh bien, sont porteurs, marchent. Ça marche très bien. Et réciproquement, eh ben, toujours, j'ai toujours constaté que ceux qui ne respectaient pas ces règles d'hygiène morale et physique, eh bien, se laissaient embarquer dans une pente dont ils ne se sortaient pas. Voilà, c'était une pente permanente et qui amène à une fin précoce, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, je peux dire à l'âge de 68 balais, aujourd'hui, qu'il me semble bien que ces règles de conduite, ces règles d'hygiène morale et physique, statistiquement, ça marche, quoi. Donc, je ne peux que l'encourager. Alors, à noter, on va me dire dans quel état es-tu, hein, après être tombé malade et avoir fait quelques mois d'hôpital, de coma et tout ce qu'on veut. Eh bien, oui, effectivement, ma voix est bien encore enrouée, etc. Je ne me suis pas, encore une fois, fait vacciner, Dieu merci, et tous ceux qui ont réussi à résister à cet impératif, enfin voilà, à cet impératif imposé par, par Pfizer et compagnie, voilà, par le gouvernement sous influence, ceux qui ont réussi à passer, à résister, eh bien, ont eu de la chance. Et je ne fais que encourager tous les autres à surtout ne pas vous embarquer dans une dose supplémentaire. Il semblerait bien que l'organisme étant tellement bien fait que même cette saloperie finisse par être dissoute par les défenses immunitaires. Donc même si vous avez fait deux doses, voire 3 doses, si vous vous abstenez, si vous rejetez voilà, la tentative de vous imposer encore une dose, eh bien, il semblerait quand même que l'organisme qui est plein de ressources soit capable de faire du nettoyage, en fait, dans la majorité des cas. Donc, Dieu merci, peut-être que, en fait, la grande majorité des gens qui se sont laissés berner, eh bien, pour autant qu'ils ne se laissent pas à nouveau berner, eh bien, pourront retrouver leur santé, je dirais, leur capacité je dirais, préalable. Alors, ceux qui ont eu la chance de recevoir des fausses doses, des placebos, des trucs avec de la flotte, eh bien, tant mieux. Et puis, ceux qui, les autres, il faut être patient et surtout, voilà, rejeter comme la peste, le choléra et tout le reste, comme du poison, une dose supplémentaire. Voilà. Alors, donc, tout va bien. Je vous ai exprimé
précédemment aussi mon optimisme suite à ce que j'estime comme une très belle victoire de ces élections du 19, de la semaine dernière, on est le 26, moins 7, dimanche dernier, qui a vraiment très très bien chamboulé les choses. Nul aujourd'hui ne peut affirmer quoi que ce soit sur l'évolution. Affirmer, par contre, on a le droit je dirais, de penser, d'être plus ou moins optimiste sur l'avenir. Et moi, je le suis, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, extrêmement optimiste sur la suite des événements. Et je pense que là, on a bien secoué le cocotier et qu'il y a beaucoup de fruits pourris là qui sont tombés, notamment, voilà, et qui ont été empêchés de nuire. Dieu merci, parce que des saloperies comme Castaner, comme Blanquer, etc., le fait qu'ils se soient cassés la gueule, ce sont des bons fruits pourris qui ont bien disparu, ont disparu de la com pour un bon bout de temps. Avant qu'ils reviennent nous emmerder, eh bien, il se passera du temps. Et si jamais ils reviennent vraiment nous emmerder, mais ils sont tellement plantés qu'à mon avis, ils sont pas prêts quand même de repointer leur gueule et venir nous raconter à nouveau leur bobard et nous nuire. Donc ça en fait quand même un certain nombre. C'est déjà ça, c'est symbolique. Les autres devraient avoir aussi un peu la trouille. Même la vipère Véran, on l'entend beaucoup moins. Et voilà. Donc, et même Macron lui-même, je veux dire, qui a fait que 8 minutes la dernière fois, 8 minutes minables, dans lesquelles, en lisant son prompteur, la honte des hontes, comment peut-on prétendre avoir des responsabilités élevées et utiliser un prompteur? Quelle gaminerie, c'est incroyable. Je veux dire, n'importe quel responsable se doit de s'exprimer spontanément avec sa réflexion et non pas avec un petit discours qui lit. Quelle honte, voilà. Et ça ose être prétendre porter le nom de président. C'est vraiment juste un rigolo. Voilà, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Voilà, et j'espère que tu vas la fermer bientôt. Voilà, on te donne pas beaucoup de temps pour disparaître. Par contre, à la sortie, là, on a eu des politiques qui se sont exprimés spontanément, que ce soit Mélenchon, que ce soit comment s'appelle-t-elle à chaque fois Mathilde Panot, voilà, que ce soit Le Pen, que ce soit même Fabien Roussel, etc. Les gens se sont exprimés avec facilité, spontanéité. Ruffin, Giacomelli, je crois. Voilà. Et bon, d'ailleurs, on a une libération de la parole qui est étonnante. Vous voyez, je viens de voir qu'il y a même une sénateur LR, pour vous dire. LR, c'était vraiment mis à plat ventre, qui a proposé une loi, à mon avis, ça vaut un décret, je dirais, supprimant l'obligation vaccinale pour les soignants. Voilà, très bien madame, allez-y, donc c'est une LR ayant jusqu'à présent voté tout ce qui était pro-vaccinal, pseudo-vaccinal, voilà. Donc c'est un bon signe, c'est-à-dire que même chez les LR, eh bien, il y a des gens qui relèvent la tête et qui eh bien, reprennent leurs esprits, reprennent leurs réflexions à eux, reprennent une certaine individualité et ont bien senti que le vent a tourné, que c'est fini, que le temps des électeurs écoutant comme un discours du dimanche à l'église du curé, eh bien, oui, en béni oui, en oui, en acceptant tout, en gobant tout. Les électeurs
ont acquis une véritable réflexion et que la mode du député perroquet, ben, c'est terminé. Et que si vous voulez vous faire réélire dans 5 ans, mais à mon avis plutôt dans 2 ans, parce qu'à mon avis, on va avoir des nouvelles élections à peu près sous 2 ans, je ne vois pas comment ça pourrait se maintenir, on va forcément avoir une crise de régime, puisqu'on a un âne à l'Élysée qui fait Iran en lisant son prompteur, face à des députés qui se réveillent. Je ne vois pas comment ça pourrait continuer. Il va y avoir un tel déséquilibre entre le gouvernement, un gouvernement de gens comme asservis, abrutis et incapables de réflexion, des Le Maire, voilà, des flatteurs, des flagorneurs, des gens qui changent d'avis tous les 15 jours, hein, au gré de la fantaisie de l'âne de l'Élysée. Et puis, d'autre part, une assemblée qui a pris un gros coup de fouet, un gros coup de pied dans le cul, et qui s'est réveillée. Donc là, on va avoir des imbéciles qui prétendent gouverner face à une assemblée qui se met à réfléchir. C'est pas possible. Donc ça va. La crise de régime me semble, je dirais, quasi inéluctable. Et plus on va avancer, plus ce pauvre Macron va révéler son incapacité, son niveau tout à fait inadapté, et plus l'opposition, la tension va être forte. Et après, qu'est-ce qu'il va faire cet âne? Ben, il va dissoudre l'Assemblée, ça me semble quasi inévitable, pour pouvoir imposer des choses complètement idiotes, mais voilà, que l'Assemblée suivante n'acceptera pas non plus. Donc, il fera ça comme un imbécile, comme avait fait Chirac je ne sais plus si c'était en 88, ou je ne sais plus très bien, avec sa dissolution idiote, et qui a abouti à n'importe quoi, et enfin, qui a abouti à, voilà, un changement total de majorité. Mais il est tellement bête qu'il le fera quand même, rien que pour pour trépigner, taper sur la table. Voilà, c'est moi le chef, eh ben vas-y. Donc on aura dissolution et puis nouvelle majorité encore plus marquée avec avec un LRM encore plus déculotté et puis les autres partis complètement, je dirais, retrouvant leur même LR et même le MoDem, lui, le, le petit parti de tortue là qui neige-botte, qui vend bien son plat de lentilles, enfin sa prestation contre un plat de lentilles systématiquement, même eux devraient se détacher. Hein, et puis je pense qu'il y aura de plus en plus de défections au sein même de, de la Macron, enfin voilà, de Macronie, c'est tellement le nom est tellement dégueulasse. Voilà. Donc là, ils auront, paraît-il, 160, mais ils descendront ensuite à 100 et puis après disparaîtront comme le PS avait disparu, quoi. Tout simplement, quoi. Je veux dire, ce sont des partis qui n'ont pas de fonds et ou qui ont perdu leur fonds, hein. Voilà, et qui ont abandonné, voilà, pour satisfaire leur patron, et donc qui perdent en même temps et surtout la confiance des électeurs. Voilà, au profit de forces un peu plus brutes, un peu plus, comment dire, un peu plus natives, un peu plus récentes. Voilà, en espérant, en attendant, enfin en espérant qu'ils ne perdent pas, que ces nouveaux partis ne perdent pas justement ce regain de vivacité trop tôt. Voilà, donc bah, c'est sûr que on reste marqué par ces événements, parce que voilà, on a bossé tellement dur pour justement se débarrasser de Macron, que là, maintenant qu'on l'a fait essentiellement à 80, je dirais à 70%, il faut bien continuer, il faut absolument qu'on aille au bout, quoi. Donc, go, go, go. Alors, donc, c'est un bel été qui se profile. Il semblerait qu'il y ait un peu de recul sur la réintroduction du pass sanitaire. La décision de l'Autriche
de ne pas mettre en œuvre et d'abandonner, donc ça c'était avant-hier, justement l'obligation vaccinale, alors qu'ils avaient voté une loi, justement une des plus dures, mais qui n'a jamais été mise en œuvre, il y a au mois de mars, février-mars, l'abandon qui a eu lieu il y a 2 jours, 3 jours, total, en disant franchement, allez, aux chiottes, cette loi, on va vivre avec le Covid, avec la grippe, le rhume, voilà, en prenant comme prétexte avec Omicron, ben, c'est pas pareil, mais enfin, bon, c'était vrai depuis le début. Donc, c'est terminé, comme l'Espagne, c'est terminé. Donc, je pense que ça devient difficile. Et effectivement, ils avaient tenté le coup là d'essayer de réintroduire une obligation vaccinale au Conseil des ministres de mercredi, mais ils ont abandonné, quoi. Et puis ça va continuer comme ça. Toute la tendance en Europe est très très forte contre l'abandon de toute contrainte liée au Covid, qui est devenu, voilà ce qu'il est depuis le début d'ailleurs, sauf peut-être pendant 3 mois, pendant quelques mois, je veux dire, quand même, oui, un bon rhume, quoi. Donc on va pas, voilà, ils ont réussi cette semaine à faire paniquer les gens en disant, on a une augmentation du nombre de cas, oh là 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 là, voilà. Et puis dès que j'ai un rhume, ça y est, c'est la catastrophe. Dès que j'enifle, voilà, que je tousse un peu, c'est la cata, j'ai le Covid, tatati tatata. Et ils ont réussi alors que rien du tout. Voilà, donc escroquerie sur escroquerie, mais les gens maintenant ont appris à fermer leurs oreilles de façon systématique dès qu'ils entendent ce genre d'alerte, de fausse alerte. Les gens ont appris à faire le filtre. Voilà, donc on est déjà débarrassé de cette menace, à mon avis, tout en restant vigilant. Donc voilà, opposez-vous à la reprise, bien sûr, du masque. Il y a des gens qui ont mis des masques, incroyable. Le masque est une cochonnerie. On va avoir, vous allez voir, je vous avertis. Enfin voilà, c'est une prémonition et c'est voilà une prévision qu'on va démontrer dans 1 an à peu près ou 2 que le masque a été une des causes de la prolongation excessive de la phase dans laquelle le virus a été actif. Parce que on va faire la démonstration que justement les contacts entre les personnes permettent d'échanger justement des anticorps ou des pré-anticorps et donc en fait des informations qui permettent d'un individu à l'autre individu, l'un qui est plus avancé en termes de protection, d'immunité, qui va transmettre à l'autre individu, s'il n'a pas de masque, donc plus facilement s'il n'a pas de masque, va transmettre des informations de protection, d'immunité. Et donc le masque est une connerie monumentale qui a ralenti l'autoprotection, donc la propagation au moins de l'information permettant la fabrication des anticorps. Lorsque ça, on l'a partout dans l'univers du vivant, lorsque il y a une autoprotection collective, c'est-à-dire que lorsque un individu développe un individu parmi le groupe de groupes, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux aussi, lorsque un des individus a développé une protection qui semble marcher, eh bien, il y a une distribution, une communication, une propagation de cette information via la communication naturelle, via l'air. Voilà, ça, je vous garantis que la démonstration en sera faite sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, l'utilisation des masques a été une connerie monumentale. Ça pouvait se tenir je dirais, pour des maladies très graves, pour la peste, effectivement, à Venise, en 1300, 1400. Hein, là, effectivement, les gens se protégeaient, et il fallait se protéger, mais c'est tout le contraire justement sur des
sur des maladies qui sont bénignes, comme les grippes, etc. Au contraire, tous ceux qui développent naturellement des anticorps, ils le font spontanément, parce qu'encore une fois, le système immunitaire est extrêmement puissant, extrêmement perfectionné. Hein, il s'est développé sur des milliards d'années, véritablement, eh bien, des centaines de millions d'années. Eh bien, l'information sur la fabrication des anticorps, alors, sachant que les anticorps, eux, je crois qu'ils sont réputés dater de 500 millions. Mais enfin, encore une fois, ça m'étonnerait bien que ça ne soit pas auparavant. Mais enfin, actuellement, ils sont, je crois, à peu près réputés aux alentours de 500 millions. En gros, avec le développement des organismes, je dirais, de grande taille, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, ce sont des règles, hein, parce que on a fait toutes les conneries possibles et imaginables avec à l'occasion de cette pandémie. Et si on a compris que, au travers de ça, que le système immunitaire est 1 milliard de fois, 1 milliard de fois plus avancé que nos connaissances actuelles, hein, nous, sur l'immunité, sur les mécanismes de l'immunité, on en sait un 10 millième. On sait rien. On a compris, on balbutie. Voilà. Et le système, ça fait à peine 150 ans, et même les anticorps, je crois que c'est après-guerre, on a découvert les anticorps aux alentours de, je crois, 1960, 70, quelque chose comme ça, ce qui est considéré aujourd'hui comme la base de la base, le b.a.-ba voilà, de la compréhension de l'immunité. Donc on sait rien. On sait rien aujourd'hui, on balbutie, on apprend. Et si, justement, au travers de ces 3 années très pénibles qui se sont produites, qu'on a vécues, on a compris qu'on ne comprenait rien, qu'on était ultra nul et qu'on avait tout à apprendre sur le système immunitaire et que, en conséquence, si on arrive en 10 ans, 20 ans à mettre au point un vaccin, c'est déjà très très bien. Et non pas en 6 mois, comme c'est rigolo, c'est bon à rien là, qui ont été, que Pfizer a essayé d'exploiter, hein, ces trucs qui ont été faits sur un coin de table de cuisine. Hein, et le pire, c'est que c'est vrai. Regardez l'histoire de ce pseudo-vaccin Pfizer, vous verrez qu'il a été mis au point, je dirais, par 2-3 personnes sur un coin de table dans leur cuisine un après-midi. C'est pire, c'est que c'est vrai. Voilà, en Allemagne, voilà. Donc c'est extraordinaire. Et on donne encore 6 mois, pour faire qu'il y ait une démonstration scientifique totale du fait que ça vaut rien, quoi, que ce principe de faire développer des produits à fabriquer, des protéines spike par des cellules, par un ARN messager, mais que c'est une pure folie, que c'est un bricolage que même, je dirais, on va pas dire Tintin, mais surtout pas le professeur Tournesol, mais que même les Dupont ou Milou n'auraient pas, inventé, quoi. Je veux dire, c'est vraiment de l'humour noir, mais parce que ça a tué, ça a handicapé des millions de gens. Encore une fois, je dirais, dans les exemples de l'horreur, Creutzfeldt-Jakob est déclenché avec un taux 10 fois ou 100 fois plus fort par ces saloperies d'ARN messager. Et ça, c'est vraiment l'horreur, parce que c'est la vache folle. En fait, c'est le cerveau qui se dissout petit à petit. On a collé Creutzfeldt, on a déclenché Creutzfeldt-Jakob, donc c'est-à-dire la destruction du cerveau, hein, la vache folle. Vous avez tous l'image de cette vache qui a perdu justement la moitié de son système nerveux et qui se traîne sur les pattes arrière. C'est par dégradation de la matière grise, enfin d'une partie des cellules cérébrales. C'est horrible, quoi, c'est horrible. Alors, il y en a, encore une fois, il y en a, je dirais, il y a des dizaines, des centaines, hein, des milliers, des centaines de cas bien répertoriés
d'effets secondaires catastrophiques. Hein. L'autre jour, je me suis gouré. Il y a eu 4 millions d'effets secondaires graves dans le monde. Hein. Donc, avec, je pense, une centaine de typologies, quoi. Donc, c'est une catastrophe incroyable. Et ça va ressortir sans arrêt. Parce que tous ceux qui ont perdu un être cher par naïveté et qui se sentent profondément eux-mêmes coupables de s'être laissés berner par les autorités, eh bien ces gens-là n'auront jamais de cesse de dénoncer. On aurait 1000 cas. Non, en France, c'est 10 000, c'est 100 000 personnes qui ont perdu, en France seulement, qui ont perdu la vie à cause de cette saloperie de faux vaccins. Donc, on n'a pas du tout, c'est un scandale mondial. Et à partir de là, que ça soit une leçon vraiment très marquante. On ne maîtrise pas du tout le système immunitaire, on est des gros nuls. On est au tout début de la compréhension de ce système immunitaire. On a tout à apprendre, on a tout à étudier, analyser, expérimenter, etc. Et on est 1000 fois moins capable 100 000 fois moins capable qu'on ne le pensait. Donc, qu'à partir de là, on reparte sur une recherche saine et qui ne soit pas guidée par un profit immédiat, hein, à faire dans l'année, les 2 années qui suivent, mais dans les 20 ans qui suivent. Voilà, qu'on revienne à une vraie recherche. Voilà, et là, ma foi, comme d'habitude, comme suite à toute catastrophe, hein, eh bien, on saura retirer quelque chose de positif de cet immense malheur qui nous a été infligé. Donc, à condition que, voilà, que le peuple qui est roi, quand il relève la tête, hein, eh bien, s'exprime, et au travers, justement, de leurs représentants, en poussant au cul les députés qui les représentent, en s'adressant directement aux députés de la circonscription, en parlant avec lui. Il faut que toutes les intelligences, votre compréhension, eh bien, puissent se canaliser et s'exprimer au niveau de l'Assemblée. Hein, je prends le cas de la France, mais dans tous les pays du monde, et il faut un retour justement à cette expression populaire éclairée. Ça n'est plus le député, qui pense pour vous, qui lui sait et va parler dans votre intérêt. Non, c'est vous qui savez. Il n'y a que l'intelligence collective qui fonctionne. Elle est 1000 fois plus puissante que l'intelligence individuelle. Ce sont des milliers de personnes qui réfléchissent ensemble, qui valident ce qui est vrai, la vérité, par l'évidence, et qui, à partir de là, eh bien, demandent et exigent à leurs députés de représenter cette vérité, d'exprimer cette vérité dans l'intérêt collectif. Voilà. Donc, c'est une énorme épreuve dont, encore une fois, les Français, au jour d'aujourd'hui, se sortent, encore une fois, à condition que vous baissiez pas les bras, qu'on ne disiez pas ni on a perdu, c'est parce qu'on a gagné, ni on a gagné parce que sinon là on va perdre. Voilà, il faut rester hyper vigilant. Les gens en face de vous sont des salopards, des bêtes et méchants, extrêmement méchants, et dès qu'ils sentiront une faiblesse de votre part, eh bien ils feront tout pour essayer de reprendre du terrain, de regagner. Voilà. Et on le voit bien, cette semaine, à peine quelques jours après ces élections, eh bien, c'est reparti pour l'augmentation des cas. Voilà, les risques matatati, et l'idée de, voilà, la nécessité d'une 4e dose. Même cet imbécile d'Elfrécy qui avait avoué que ça changeait pas, ça servait à rien, qu'il l'a avoué il y a à peine quelques semaines à France Info devant Léa Salamé. Ça ne protège pas contre la transmission, ça
ça ne protège pas contre les formes, contre le développement de la maladie, contre les formes, non, rien du tout. Eh bien, il a trouvé le moyen, cet imbécile, mais qu'est-ce qu'il fout là? Eh bien, de dire qu'il faudra envisager une 4e dose. Mais on ne peut pas, ça c'est l'Alzheimer avancé. Foutez ces gens à la porte, dites à votre député d'exiger le départ de ces imbéciles, le départ de Delfrécy et toute cette petite clique de bons à rien, voilà, qui ne se sont même pas exprimés pour dire, mais écoute, tu dis tout le contraire de ce que tu as dit il y a 2 semaines, t'es complètement pas gaga, t'es complètement HS, tu es fou. Voilà, non, ils ferment leur gueule. Donc, il faut virer toute cette bande-là. Voilà, terminé. Qu'on ramène des gens corrects, voilà, et qui s'expriment avec sincérité. Vaut mieux tout ça. Vaut mieux des gens qui soient soucieux de ne pas trop se tromper et soucieux de comprendre ce qu'ils disent plutôt que ces gens qui sont des menteurs invétérés et qui prétendent savoir alors qu'ils ne savent rien et qui poussent à ne faire que des conneries. Voilà. Donc, je ne vais pas vous prendre trop de temps. On est, encore une fois, je vais revenir. Voilà, on est le 26. On est le 26, c'est le jour de mes 68 ans. Ayant été malade pendant des mois, ayant perdu 15 kilos, eh bien, là aussi, c'est, je veux dire, par une mauvaise chose qui en engendre une bonne. Donc j'ai perdu mon espérance de vie en ayant perdu énormément de poids a augmenté beaucoup. Donc je suis condamné a priori à vivre un peu plus longtemps que un peu dans la moyenne, c'est-à-dire à rester encore un petit paquet d'années. Donc on a, ça me laisse, c'est pas plus mal aussi du temps pour justement essayer de vous convaincre jour après jour, semaine et peut-être année après année, à être optimiste vous aussi, hein, gagner ce virus de l'optimisme, le bon virus. Je rappelle que aussi, ça c'est une des choses qu'on a mieux apprises au cours de ces dernières années, c'est que ce qu'on appelle le virus, la majorité des virus sont des bons virus. Ceux qui sont nocifs, c'est une toute petite minorité. Mais la fonction fondamentale du virus est du transfert d'informations et de péréquation. Donc, c'est-à-dire toutes les cellules de votre corps sont censées en fait avoir progressivement et assez rapidement à peu près le même ADN. Et donc, un des rôles majeurs justement du virus et de ces ARN messagers, c'est, et des vrais, des bons, hein, pas des saloperies qu'ils ont bricolées, des vrais, hein, et qui existent depuis des millions d'années, eh bien c'est transférer de l'information et que cette information passe dans le noyau, passe dans l'ADN, de façon à obtenir la péréquation des ADN. Alors pas tous, mais une bonne partie au moins, et donc il faut que toutes les cellules se retrouvent avec le même contenu, avec le même ADN. Et donc c'est le rôle des virus de transférer les messages. C'est voilà une fonction fondamentale. Et nous avons des dizaines de milliers de virus dont une toute petite partie est nocive. Mais sinon, on a un processus de transmission extrêmement développé, extrêmement efficace. Et ceux qui ont osé dire que l'ARN messager de la saloperie du pseudo-vaccin Pfizer ne s'inscrivait pas dans l'ADN, ont été contredits à 100%. Bien sûr, le rôle d'un ARN messager, c'est notamment et en particulier d'aller justement transmettre cette information dans l'ADN. Et votre ADN contient toute l'info. Si aujourd'hui on ne tombe pas, mais on a des maladies qui ont été éradiquées, c'est parce que nos cellules ont appris, notre ADN s'est chargé justement de l'information sur les anticorps correspondant à
à l'action antivirale et donc à toute l'information sur les bactéries et les virus nocifs sont stockés et au sein de notre ADN pour être en mesure d'être réactivés, eh bien, soit des années après, soit dans les prochaines générations. Tout est stocké. La mémoire de l'ADN est gigantesque. Hein, on n'en sait pas encore énormément. Hein, là-dessus, il y en a encore beaucoup de choses à découvrir, et notamment justement sur les capacités de mémorisation incroyables, extraordinaires de l'ADN. Tout est stocké dans l'ADN. Voilà, on verra un jour, on aura des surprises certainement, et on aura une machine certainement à remonter le temps et à retrouver des souvenirs beaucoup plus précis qu'on ne croit, justement dans notre ADN. Ça fait partie des découvertes certainement et de prix Nobel à venir dans les dizaines d'années à venir, dans les 10 ans, 20 ans, 50 ans à venir. Voilà. Donc, là, on a eu une leçon de modestie extraordinaire. Donc, qu'est-ce que je voulais... Je veux faire la lien après, je ne vais pas le faire pour aujourd'hui, ça fait trop. Mais encore une fois, j'avais commencé à introduire, je vais reprendre mes formations un petit peu sur l'objet conceptuel, sur la mémoire, justement. La mémoire, c'est tout ce qu'on veut vous détruire en vous matraquant à la télévision avec des conneries. Hein. Vous êtes encore beaucoup, malheureusement, d'entre vous, et on le voit bien, je dirais, en état d'hypnotisme vis-à-vis des messages télévisuels. Et je sais que c'est encore la majorité. Dès que la télévision dit quelque chose, eh ben vous le croyez. La majorité d'entre vous le croient, malgré les cours de philosophie qui vous expriment depuis le début de la philosophie que la base, c'est le doute. Mais malgré ça, non. Le télévisuel reste infiniment puissant et il faudra encore de nombreuses années pour que le doute réel et profond, je dirais, s'installe comme une règle de vie, quoi, je veux dire. Alors, et il n'y a pas de doute, il n'y a pas de réflexion sans mémoire. Et la mémoire est donc quelque chose de clé, et c'est tout ce qu'on essaye de vous détruire. Si on veut que vous soyez des bons esclaves, qui travaillez bien pour pas un rond, il faut surtout tout faire pour vous empêcher d'avoir une capacité cognitive véritablement. Eh bien, donc, il y a véritablement une guerre sur la mémoire, et donc, j'y ai consacré plus de 50 ans de ma vie, et donc, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que je décède sous une forme ou sous une autre, peut-être avec une balle dans la tête, pourquoi pas, c'est pas grave, eh bien, de vous dire, de vous encourager à travailler votre mémoire et à développer vos capacités cognitives. Voilà, ça fait 50 ans que je bosse là-dessus, et j'ai abouti, effectivement, à des conclusions techniques extrêmement simples, extrêmement préhensibles, je dirais par tous. Hein, j'appelle ça l'objet conceptuel. J'ai écrit un bouquin que j'ai déjà présenté 20 fois. Hein, alors c'est à l'envers. Voilà, c'est l'objet conceptuel. C'est un bouquin, 18 € hors port. Hein, vous pouvez me commander. Il n'y a pas de souci. Enfin, d'ailleurs, voilà. C'est un beau bouquin, bien lisse, bien joli. 144 pages. J'avais pas fait exprès. Chiffre 144, qui est un bon chiffre, que je vends, évidemment. Donc, voilà, 18 € plus 5 € de frais de port. Voilà. Et dans lequel je mets une bonne part, un bon résumé sur l'objet conceptuel. Voilà, l'objet conceptuel, ce nom, j'ai dû le déposer il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus très bien. Voilà. L'objet conceptuel, le diamant, l'objet transformé en diamant. Voilà, en véritable diamant, vrai diamant, par ce travail-là, mécanique, automatique, machinal, là.
l'objet de travailler comme ça, le résultat, la conséquence de ce travail-là. Donc, c'est dans lequel je vous apprends, hein, c'est une technique que j'ai développée petit à petit, c'est une vraie technique, hein, c'est comme la lecture, c'est comme une langue étrangère, c'est comme le judo, etc. Et dans lequel je vous apprends à développer votre propre capacité à apprendre beaucoup plus, 10 fois plus, 100 fois plus que vous ne pensez le faire. Alors je ne dis pas pour tout le monde, il y a des tas de gens il y a des milliers de gens, et voilà, dizaines de milliers de gens qui sont surdoués, je veux dire, voilà, qui ont une capacité, je dirais, de mémorisation, ou qui l'ont bien développée au travers d'un bon cursus, et naturel, enfin, voilà, bien installé. Mais la très grande, on va dire 99%, ou 989 sur 1000 personnes sur 100, ignorent sa capacité à, je dirais, apprendre. Et bon, et se contentent de son état tel quel, alors que c'est une technique parfaitement identique à celle de la lecture. On peut lire, savoir lire ou ne pas lire. On peut savoir parler l'anglais ou le japonais, ou ne pas savoir parler l'anglais et le japonais, ou le japonais. C'est-à-dire c'est tout ou rien. Hein, comme je peux savoir jouer du piano ou pas jouer du piano. Voilà. Donc c'est une technique de l'objet conceptuel qui vous apprend à mémoriser, à développer facilement et très agréablement vos connaissances, quel que soit le sujet, que ce soit en histoire, en législatif, que ce soit en physique, que ce soit en mathématiques, que ce soit en n'importe quoi. L'ère de je sais pas et finalement je veux pas savoir, c'est terminé. Vous êtes condamné entre guillemets pour vous protéger des escrocs avant tout, parce que vous voyez, c'est parce que vous ne saviez pas qu'on a pu vous fourguer de la fausse vaccination, qu'on a pu vous injecter ces saloperies. Si vous aviez su et vous aviez compris que c'était de la merde, et pourquoi c'était de la merde, eh bien jamais vous n'auriez autorisé justement cette vaccination. Ben non, 80% des Français, hein, 90% ont accepté de se faire injecter, voilà, plus ou moins, parce que je pense qu'il y en a plein qui se sont dit, bon, on va se faire injecter de la flotte volontairement, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui se sont méfiés et qui sont allés s'arranger pour être pseudo-vaccinés. Heureusement, l'instinct vital a prévalu. Mais si vous aviez compris, si vous compreniez aujourd'hui que pourquoi c'est de la merde, pourquoi on vous injecte de la merde, un poison, eh bien, aujourd'hui, ça y est, ce serait dégagé, on ne prendrait même plus tout ça, et Macron serait déjà en prison. Déjà, voilà. Déjà, il serait dégagé parce que c'est un petit con et qu'il n'a pas été foutu de comprendre lui-même, avec ses petites études, hein, pourquoi c'était de la merde. Eh bien, il n'a rien à foutre là. Il n'a absolument rien à foutre à ce poste-là. À dégager. Voilà. Donc, pour dire que y a une nécessité de développer votre compréhension, hein, et de ne pas vous baser uniquement sur le c'est bon, c'est pas bon, qui va être prononcé par des connards comme Delfrécy, hein, ou par des Véran. Voilà, ces mecs-là, ce sont des gros nuls, ce sont des paresseux, hein, qui papotent, qui font très bien les perroquets, mais qui sont complètement incapables de comprendre des choses profondes. Voilà. Donc c'est une nécessité. Votre capacité de compréhension qui est fondée sur votre niveau de connaissance, eh bien, doit impérativement, pour une question de survie, être multipliée par 10 ou par 100. Donc, c'est vraiment, moi je l'ai fait parce que j'avais cette obligation, parce que ça faisait partie de mon boulot. J'étais obligé de développer ma capacité d'assimilation, d'acquisition de connaissances. Donc, j'ai consacré 50 ans de ma vie, mais le résultat est très très bien, c'est YIT grenouille, c'est-à-dire c'est aussi complexe, on va dire, un peu plus quand même que de savoir nager,
savez pas nager, vous coulez. Vous savez nager, vous êtes sauvé. Eh bien, vous ne savez pas mémoriser. Aujourd'hui, vous crevez parce que vous êtes injectable par mes connaissances et vous savez nager, vous savez comprendre Y = grenouille. Eh bien, vous n'allez plus accepter qu'on vous file n'importe quoi et qu'on vous dise n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, on a la preuve que la capacité de compréhension et donc de connaître, d'apprendre et de comprendre est vitale. Vitale. Il n'y a plus à discuter. On vient d'en avoir la démonstration. Voilà. Donc, je reviendrai là-dessus. Voilà. C'était ce que je voulais, c'est à l'occasion de ces 68 ballets, eh bien, vous dire que je vais consacrer quand même, reprendre mon bâton de pèlerin un peu et consacrer pas mal d'énergie à vous faire connaître cette technique de l'objet conceptuel que j'ai mis au point, voilà, et voilà, au cours de ces 50, c'est pas 5 années, 10 années, c'est 50 ans, et qui marche très très bien. Alors ça va me faire des sous, j'espère, pourquoi pas. J'ai passé tellement de milliers d'heures à ce machin-là, qu'un jour, si ça me rapporte un peu de sous, eh bien, je ne vais pas cracher dessus, et ni non plus ma famille, hein, qui a effectivement, comme tous les Bernard Palissy, a subi, je dirais, ce temps excessif consacré à cet effort de recherche sans retour, parce que quand on cherche, on se plante, on se plante, on se plante indéfiniment, et puis à un moment donné, si on est encore vivant, bah, ça finit par marcher. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, et puis bah, à très très bientôt. Voilà, c'est bon pour ce dimanche 26 juin 2022. Bisous, bisous.